Et bonjour à tous, on va faire du coup une petite vidéo pour le mois de juillet pour les cancers, pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juillet et ce qui serait possible d'arriver ou pas. Alors, les cancers pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'il en est? Les cancers, peut-être qu'il y a un ennui sentimental ou quelque chose, ou une petite passe, une petite baisse d'énergie au niveau sentimental. Et ça vous demande beaucoup de courage. En tout cas, vous allez devoir faire preuve de courage parce que vous allez peut-être avoir des sensations qui vont se rapprocher de la blessure de trahison, d'abandon, de rejet. À vous de combattre également ces peurs émotionnelles. Eh bien, dis donc. Le 9 d'air, beaucoup de craintes, beaucoup d'émotionnels, beaucoup de sentiments qui sont assez perturbateurs. On vous demande véritablement pendant le mois de juillet de prendre un temps de recul et de vous permettre véritablement un point de vue plus large. Essayez de capter d'où ça vient en fait. Pourquoi ça vient, d'où ça part, qu'est-ce que vous avez accepté qui a amené cette situation et de quoi ressort cette situation. Je veux dire, véritablement, il faut capter d'où ça vient. Plus vous comprendrez ce qui se passe en vous et plus vous serez en capacité de passer outre ces blocages émotionnels. En tout cas, on vous parle de travailler dur, voire même prendre des risques. Vous avez les forces nécessaires, en tout cas, pour y arriver. Il y a peut-être des risques, des changements d'habitude à prendre, des changements de comportement à faire au niveau relationnel par rapport à ce que vous faites en cas général. On vous parle d'un bien-être, de bien-être en cas général. Pour justement ne pas perturber votre bien-être, vous allez devoir faire preuve de courage pour affronter ce qui se passe et pour pouvoir aller de l'avant, coûte que coûte. Vous allez garder le silence face à tous ces chamboulements émotionnels. Vous avez le droit de garder le silence et d'être en mode observation, mais faites au moins en sorte que cette observation vous serve véritablement à sortir justement de la souffrance ou de l'impact que ces émotions peuvent avoir sur vous. Le but, c'est pas d'être mal, le but, c'est de se porter bien et de passer outre ces choses-là. En tout cas, vous êtes certainement à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui aura été long. Peut-être que justement, oui, vous allez pouvoir vous permettre de changer les choses en changeant votre comportement, surtout au niveau relationnel. On vous dit de persévérer, de ne pas lâcher. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se battre, il faut continuer à essayer d'être dans le changement pour pouvoir améliorer et limiter l'impact de ces blocages émotionnels. On vous demande de prendre information, de bien observer ce qui vous entoure et ce qui se passe pour pouvoir justement capter l'énergie de ce qui est, pour pouvoir mieux comprendre, travailler comme il se doit sur vous et prendre les risques nécessaires aux modifications à apporter. Au fond de vous, vous savez très bien, hein, au fond de vous, vous avez déjà de grandes réponses qui vous permettraient justement de passer outre ces blocages émotionnels, quels qu'ils soient. En tout cas, vous êtes en mode silence au niveau de l'amour. Il y a véritablement beaucoup d'émotions qui sont assez bloquantes, qui peuvent être bloquantes si vous les laissez l'être, bien sûr. Après, autant si ça vous pèse, si vous avez le pet au casque et que vous en avez marre, peut-être que justement, vous vous pousserez à aller vers l'affrontement de ces émotions ou de ces sensations, à comprendre ce qu'il en est, à retenir la leçon et à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ce qu'il y a eu dans le passé n'est pas modifiable. N'allez pas vous faire du mal pour rien. Apprenez plutôt et ne répétez pas les mêmes erreurs. Ne rentrez pas dans le même carcan, surtout si ça ne vous fait pas du bien, quoi. Ouais, on vous dit de continuer, de persévérer dans cette transformation, dans cette évolution que vous êtes en train de faire et que vous pouvez réaliser. Les cancers, donc,
Ennui sentimental ou petite passe un peu pas ouf au niveau des émotions, au niveau du sentimental. En tout cas, vous êtes amené à travailler dur à ce niveau-là, à comprendre peut-être d'où ça vient et quelle est la source de ces sensations. Vous allez certainement même prendre des risques. En tout cas, vous avez la force nécessaire pour faire ce qu'il faudra à ce niveau-là. Et on vous demande de prendre information réellement de ce qu'il en est ou pas par rapport justement à cette épreuve, à ce travail que vous devez fournir avec vous-même. Allez chercher au plus profond de vous-même ce qu'il en est réellement. Au moins, plus vous comprendrez et plus ce sera facile d'avoir l'esprit clair. Et si vous avez l'esprit clair, vous pourrez trouver des solutions plus simples. Face à la blessure ou aux sensations telles que la trahison, l'abandon, le rejet, l'incompréhension, l'injustice, il faudra être courageux pour maintenir justement votre bien-être. Parce qu'au fond de vous, vous avez beaucoup de réponses, vous savez déjà beaucoup de choses, mais peut-être que vous n'avez pas encore accès à ces réponses et que pour cela, vous devez cultiver votre bien-être afin que les réponses puissent venir plus facilement en vous. Et bien entendu, si vous entamez un grand travail d'introspection pour vous améliorer, pour améliorer votre quotidien, vous pourrez également accéder à ces réponses. En tout cas, beaucoup d'émotions qui peuvent être bloquantes si vous les laissez être bloquantes. On vous demande véritablement de prendre le temps de l'introspection, le temps de l'observation, mais l'observation en vous-même pour voir déjà peut-être ce que vous voulez réellement en amour. Quels sont vos désirs, quelles sont les choses peut-être que vous faites d'habitude et qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce que vous devez changer et qu'est-ce qui est positif dans votre façon de vous comporter. Ici, grande introspection avec vous-même, les cancers. On vous demande véritablement de prendre du recul et de voir les choses avec un regard plus neutre et plus grand. Parce que vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes sur la dernière ligne droite, donc bon, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer et persévérer dans une transformation qui est en cours et qui vous sera bénéfique par le biais du temps. Donc concrètement, je veux dire, déblocage émotionnel, mais bon, rien non plus d'insurmontable et rien non plus de super grave, quoi. Je veux dire, ça vient de vous, donc c'est vous qui pouvez le régler. Il va falloir mettre la tête dedans. Les cancers, on vous demande de vous tranquilliser, véritablement, pour pouvoir effectuer les changements qui seront bénéfiques à vous, à votre vie, à votre façon de faire. En tout cas, ça peut être, cette carte vous représente, ou en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut représenter quelqu'un, mais moi, je resterai sur le fait que c'est vous. Vous avez certainement du stress, de l'anxiété, peut-être des difficultés au niveau alimentaire ou toute autre chose. Ou sinon, éventuellement, c'est une amélioration au niveau de votre santé quotidienne. Ouais, vous devez vous tranquilliser par rapport aux trahisons que vous avez pu connaître ou aux trahisons que vous allez encore connaître et auxquelles vous devrez faire face pour devoir effectuer des changements. Dites-vous bien que si trahison il y a, au final, c'est un beau cadeau parce que ça vous permet de dégager des situations, des personnes qui n'ont plus de place dans votre vie. Donc en fait, au final, c'est juste un coup de pouce pour vous aider à enlever ce qui ne va pas. Parce qu'il y a véritablement des personnes jalouses, des personnes qui vous envient et qui voudraient vous voir être mis en échec ou vous voir aller vers l'échec plutôt que d'être dans un bien-être. Alors bon, j'ai envie de dire, est-ce que ces personnes méritent véritablement votre attention ou ne serait-ce même que votre compagnie? Je ne pense pas. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, on vous parle de choix, de décision. Vous avez des décisions à prendre, mais vous vous sentez coupable par rapport à ces personnes. Bon, bah écoutez, à un moment donné, il va falloir vous pardonner. Vous n'avez pas à endosser toutes les responsabilités de toutes les conneries de chacun. Je veux dire, voilà, à un moment donné, il y a eu des histoires qui font que d'un côté de l'autre, soit on vient vous reprocher une trahison, soit c'est vous qui vous faites trahir. Vous n'êtes pas fautif de tout, Dans une histoire, dès qu'il y a des disputes, chacun est fautif. C'est comme dans un couple, c'est pas une personne qui fait les histoires, les deux sont fautifs parce qu'il y en a un peut-être qui fait des histoires, l'autre il accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun prend sa part de responsabilité et n'allez pas trop vous flageller non plus. Je veux dire, c'est pas le but. Le but étant surtout, de vous faciliter la tâche, de comprendre vos erreurs, de vous pardonner et d'avancer et de ne plus laisser ces saloperies-là, ces trucs-là, venir vous influencer, vous faire croire que vous êtes fautif de tout. Vous n'êtes pas fautif de tout. À un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries, quoi. En tout cas, il y a une séparation, il y a peut-être eu séparation avec quelqu'un et cette personne vous le fait bien reprocher, que peut-être
bah, vous êtes la cause de tous ces problèmes, de tous ces trucs comme ça. Bah, dites-vous bien que simplement cette personne ne vous mérite pas parce que cette personne a de l'intérêt envers vous et pas autre chose. Donc, tant pis pour cette personne, elle a qu'à croire ce qu'elle veut. Vous, vous feriez mieux d'avancer et de ne pas vous laisser influencer par ceux-là, surtout si vous voulez effectuer des changements. Ouais, on vous demande de voir clair en tout cas dans cette situation et surtout par rapport à votre famille ou à l'entourage proche ou à l'entourage proche autour de vous. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois de juillet? Vous devez réussir à vous tranquilliser. Vous allez être mis face à des trahisons où ça a déjà eu lieu. En tout cas, vous devez changer les choses par rapport à ces personnes qui passent leur temps à vous culpabiliser et à vous mettre la faute dessus. Vous n'êtes pas fautif de tout. Chacun a sa part de responsabilité, comprenez-le bien. C'est bel et bien pour vous. Vous avez la sensation d'échec et du coup, ben, ou vous avez simplement été mis en échec et du coup, ben, simplement, ça vous stresse, ça vous met pas bien, chose qui est tout à fait compréhensible. En tout cas, comprenez bien que vous avez des choix à faire et même si à un moment donné vous culpabilisez, cherchez à comprendre où sont vos erreurs, cherchez à comprendre justement ce qui sera bénéfique ou pas. Pardonnez-vous et avancez en comprenant bien et en vous disant que tout simplement vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Parce que vous avez dû, face à des personnes mauvaises qui ne vous veulent pas du bien, vous séparer. Du coup, qui leur rappelle et qui les met eux également dans une situation d'échec, vu qu'au final ils perdent un bouc émissaire. Ah bah oui, c'est con, c'est sûr. Ah bah c'est sûr, si vous sortez de la vie de ces personnes, ils auront quelqu'un en moins avec qui ils peuvent se décharger. Et eux, ça les arrange pas. Mais vous, par contre, ça va vous arranger à un moment donné, parce qu'au final, votre énergie, vous allez la garder pour vous. Donc c'est pas pour rien que vous avez dû vous séparer de ces personnes. Et même s'il y a la sensation d'échec, comprenez bien que ça va vous permettre de voir clair et surtout par rapport à un entourage. Peut-être même que vous avez un entourage proche qui va vous aider à voir clair dans cette situation et à vous faire comprendre ce que vous méritez ou ce que vous ne méritez pas. Personne n'a à venir vous culpabiliser de je ne sais quoi, de je ne sais quelle connerie. Vous n'êtes pas fautif de tout, très très loin de là. Prenez simplement ce qui est votre part de responsabilité. Prenez pas tout sur le dos pour tout le monde. Ça va, vous n'êtes pas non plus un démon à un moment donné. Faites juste attention à ne pas partir dans des extrêmes, tout simplement. Et comprenez les erreurs et pardonnez-vous. Il est temps d'avancer à un moment donné. Parce que bon, si vous voulez du changement dans votre vie, il ne faut pas stagner là-dessus, hein. Sinon, vous allez rester que là-dessus et ça va vraiment pas vous faire du bien. En tout cas, on vous parle d'élévation, justement, d'amélioration, d'élévation. Et c'est par rapport à cette relation au niveau de l'amour qui va vous apporter cette élévation. Vous allez vers la gloire et la renommée. Vous allez avoir, justement, gain de cause. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, les cancers. Et sachez, en tout cas, que vous êtes concrètement protégés. Bon, encore une fois, vous êtes bel et bien protégés et on vous demande justement d'aller vers le changement, de ne pas lutter contre le changement et de vous laisser porter par les courants de la vie. Vous avez bel et bien la peur de la perte et vous devez vous apaiser, vous prendre un temps de repos pour apaiser votre corps et votre mental surtout. Parce que c'est ça qui vous retarde dans les changements que vous devez effectuer et qui vous empêche de vous élever pour aller vers l'abondance. Donc, justement, arrêtez de stresser par rapport à ce que vous perdez ou ce que vous perdez pas, parce qu'au final, vous perdez pas grand-chose, hein. Vous perdez surtout de la négativité, donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Après, ça dépend de ce que vous désirez, hein. Si c'est ça qui vous plaît, je vous en prie, faites, hein. Par contre, il ne faudra pas se plaindre de ne pas évoluer. Donc, vous êtes protégé justement pour pouvoir être heureux. Et c'est la fin, ou en tout cas, il est inévitable d'aller vers le changement à ce que les situations, les liens avec les personnes se modifient, se bouleversent. Pour aller vers la réussite. Bah écoutez, même si vous aimez les choses négatives ou les trucs comme ça, à un moment donné, vous allez devoir couper. Ou si vous n'êtes pas décidé à couper, la vie ne va pas vous laisser le choix. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, parce que vous avez quand même le bonheur, la réussite, ce qui est inévitable et ce qui annonce la fin
de certaines situations et en tout cas de grands chamboulements. Et vous êtes totalement protégé, en tout cas pour effectuer cela et pour effectuer toute autre chose. Le but, c'est bien d'évoluer, c'est pas de stagner. Alors bon, ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes dans ce genre d'énergie, et ben c'est pas ce qui vous est destiné, quoi. En tout cas, on vous parle de loyauté, d'adaptabilité. Vous êtes en mode passif, hein, vous êtes en mode passif. Peut-être que justement, vous faites preuve de trop de dévouement, de trop de patience. Il serait peut-être temps de vous rebeller, mais déjà envers vous-même, pour sortir des choses que vous ne méritez pas. Rebellez-vous déjà avec vous-même avant de vouloir vous rebeller avec les autres, parce que vous n'avez certainement pas encore les idées assez claires, justement, pour pouvoir savoir ce que vous voulez réellement ou pas. Tant que vous ne saurez pas et que vous ne vous connaîtrez pas beaucoup mieux, vous ne pourrez rien faire. En tout cas, on vous parle du retour. Il y a certainement le retour, le début d'un nouveau cycle, un rythme approprié, une régénération. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir véritablement aller vers quelque chose de bien meilleur. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est quand même un petit peu plus sympa. L'abondance. Vous allez vers l'abondance, hein. Vous allez vers des énergies beaucoup plus belles. C'est pas pour rien. On vous demande de vous adapter à vous-même, en fait, et de vous connaître vous-même pour pouvoir aller vers un nouveau cycle, pour pouvoir enclencher de nouvelles choses qui vous seront bien meilleures et qui vous seront bien plus bénéfiques. Bah, dis donc. Désolée, en fait, j'ai les cartes qui tombent sur le fil qui me sert pour les micros. Et du coup, ça me bouge le téléphone tout le temps. On vous parle de maîtrise, de renouveau spirituel. Il faut véritablement repartir à zéro. Du coup, les cancers, vous n'avez pas le choix. Et surtout par rapport à vos relations, par rapport aux personnes vers qui vous allez d'habitude. Vous allez certainement sortir de votre carcan et aller vers de nouvelles relations qui seront certainement plus saines et qui au début vont vous faire très très bizarre parce que pour le coup, vous n'aurez vraiment pas l'impression de comprendre ce qui se passe. Bon. Hop. Ça a pété de partout. C'est peut-être vous, je sais pas, je vous ai peut-être un peu brusqué. Ben, désolée, mais bon, à un moment donné, moi je suis là pour dire ce que les cartes elles me disent et pour vous passer le message, hein. Ça vous plaît pas, vous pouvez changer, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Mais bon, je préfère dire la vérité, vous confronter aux choses. En tout cas, il y a le travail sur ce qui a été corrompu. C'est une très très belle carte qui nous parle de guérison, qui nous parle de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, c'est-à-dire toutes les choses négatives qui vous ont bloqué, qui vous ont affecté d'une manière ou d'une autre. Vous êtes véritablement en train de faire un grand nettoyage et en profondeur et en vous-même. Donc, loyauté, adaptabilité, le but sera en fait d'être loyal déjà envers vous-même, de vous apporter ce que vous méritez réellement. Et pour ça, vous allez devoir faire preuve de maîtrise, tenir une ligne de conduite et vous permettre un renouveau spirituel, une sagesse. Voilà, être beaucoup plus dans la sagesse avec vous-même. Ne plus être en mode passif par rapport aux relations que vous pouvez avoir, suivre votre intuition, être dans le dévouement mais pas trop, être dans la patience mais pas trop non plus. Voyez déjà vous ce que vous voulez absolument avant de vouloir vous engager avec quelqu'un parce qu'au final vous tomberez toujours sur le même genre de personne tant que vous n'aurez pas compris et que vous n'aurez pas changé votre façon de vous comporter. En tout cas, il y a un possible retour soit dans le même schéma que vous venez de connaître ou sinon le début d'un nouveau cycle qui sera justement bien plus bénéfique pour vous parce que c'est vous qui en déciderez cela. On vous parle de rythme approprié de régénération. Le but sera de vous permettre une totale régénération pour pouvoir vous permettre une guérison profonde, pour pouvoir vous permettre de travailler et de modifier les choses qui ont été corrompues en vous, changer vos habitudes, changer vos façons de faire et votre façon d'agir, vous permettront réellement d'aller vers ce qui sera bien plus serein et bien plus bénéfique pour vous. En tout cas, on vous parle de l'abondance dans votre vie. Vous allez justement grandir, vous allez mûrir, vous allez recevoir les récompenses que vous méritez et peut-être même justement porter déjà un regard différent à ce que vous avez déjà dans votre vie, aux choses qui vous appartiennent, qui sont à vous, ce qui vous entoure et essayer de voir la réelle importance que ce que vous avez déjà, de ce que vous avez déjà. Voyez justement qu'est-ce qui est réellement important déjà à l'heure actuelle. Ça vous permettra de cibler ce qui vous manque. Parce que plus vous saurez, plus vous serez au point par rapport à votre situation et plus les choses seront simples pour vous. Alors, donc, au niveau de l'amour, nous allons voir un petit peu pour vous, les cancers, ce qu'il en est.
Ouais, on nous parle bel et bien d'une union sacrée, hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes tombé sur une personne avec qui il y a un lien particulier et qui fait énormément travailler, qui amène énormément de travail, d'incompréhension. En tout cas, il y a beaucoup de rêves, ou en tout cas prêtez attention à vos rêves, parce que vos rêves sont certainement porteurs de messages pour l'aide. On essaye de vous porter de l'aide par le biais de vos rêves, alors justement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos rêves et de vos intuitions? Cela va véritablement vous apporter une énergie qui vous sera bienfaitrice par le biais du temps. Mais pour ça, il faut prendre conscience de vos rêves, les détailler, prendre chaque détail que vous voyez dedans, les couleurs, certains objets, certaines actions, bien les séparer et prendre les significations de chaque chose pour pouvoir faire une interprétation. On vous demande certainement déjà, pour effectuer ce rapprochement avec la relation dont vous rêvez, déjà de savoir de quelle relation vous rêvez, et puis également, je pense, pour vous rapprocher de vous-même. Parce que bon, on ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même déjà. Donc le but sera de vous construire seul avant de vouloir vous construire avec quelqu'un. On vous demande d'être dans la gratitude, hein, parce que justement, en étant dans la gratitude, vous remercierez la vie vous remerciera en retour. Et vous êtes certainement dans une phase de down, une phase assez sombre, vous affrontez certainement votre part d'ombre. En la traversant, en la comprenant et en rectifiant les choses au fur et à mesure, vous pourrez en sortir et en sortir bien plus fort et bien plus grand, et c'est pour ça qu'on vous porte de l'aide. Dans tous les cas, sachez qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément, au niveau de votre âme et de l'univers. Il y a un véritable manque, hein, cette personne, peut-être une personne en particulier, vous manque. Ou en tout cas, vous avez un manque par rapport à l'amour, un manque particulier, quelque chose que vous attendez. Eh bien, le but, c'est pas d'attendre. Le but, c'est de se l'apporter soi-même déjà. Parce que moins vous aurez d'attente, et plus les gens seront aptes à vous donner ce que vous voulez. Parce qu'au final, dès que vous aurez ce que vous voulez, ça sera une belle surprise, vu que vous vous y attendiez pas. Ouais, pour le coup, vous vous empêchez même d'écrire, hein, vous empêchez même de communiquer avec cette personne le temps de réaliser ce travail. Il y a véritablement une séparation physique entre vous et cette personne, ou entre vous et la personne que vous désirez. Parce qu'il est grand temps de nettoyer toute énergie négative, situation ou personne. Il est grand temps de remédier de remédier et de faire les changements qui seront adéquats à tout cela. Les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, il y a eu un couple, en tout cas, il y a eu la rencontre avec quelqu'un qui avait fait un lien vraiment particulier. Par le biais de vos rêves, on essaie de vous passer des messages. Et par rapport à cette relation, vous devriez être dans la gratitude, être dans le remerciement, parce que cela aura souligné certaines choses qu'il faut travailler, des choses qu'il faut modifier. Peut-être que ça vous aura permis de comprendre certaines choses que vous n'auriez pas compris avant ou que vous n'étiez peut-être pas prêt à comprendre. En tout cas, vous allez recevoir de l'aide justement pour passer cette phase où vous traversez votre part d'ombre pour pouvoir l'affronter. Et le plus important, c'est qu'en la traversant, vous êtes en capacité d'arranger les choses. Sachez bien que on vous demande ici certainement de vous rapprocher de plus en plus de vous-même, de faire un travail d'équipe avec vous-même, avec votre âme, avec ce que vous désirez réellement. Et sachez qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément. Ça travaille énormément et du coup, ce travail va payer. Il va véritablement payer à un moment donné. En tout cas, vous avez le manque. Le manque. Il y a toujours cette idée de gratitude, justement, parce que peut-être que justement, vous remarquez maintenant ce qui vous manque réellement par rapport à ce que vous cherchiez à compenser avant. C'est pas pareil. Compenser quelque chose et avoir un manque réel de quelque chose, c'est quand même pas la même chose. Donc, il y a un véritable manque qui se fait sentir. Vous vous empêchez d'écrire à la personne parce que vous n'êtes pas encore dans une phase où vous pouvez, parler peut-être de façon claire. Donc, tant que vous n'aurez pas passé cette phase d'ombre qui se fait dans la séparation avec cette personne, ce qui est normal parce que du coup, c'est un travail que vous devez faire seul. Sachez bien qu'au niveau énergétique, ça travaille toujours autant pour vous aider à sortir de cela et à comprendre les choses. Et surtout, cette séparation, c'est pour vous permettre, mon Dieu, je suis collée au mur et j'ai le mur qui est bouillant derrière moi. Ça a beaucoup d'énergie, hein, dans votre jeu, les cancers.
Donc, comprenez bien qu'au niveau énergétique, si tout ça arrive, c'est parce que vous avez des situations, des liens ou des énergies négatives à nettoyer, à dégager et à arranger pour pouvoir mieux vous porter et pour pouvoir être beaucoup mieux dans vos basques et dans les relations et surtout dans la relation avec cette personne. Surtout si c'est une personne avec qui vous comptez faire quelque chose, eh bien, il faudra être prêt. Et pour être prêt, il faudra être bien avec vous-même et faire équipe avec vous-même avec de bonnes bases. Alors, les cancers, on vous parle de guérison émotionnelle pour ce mois de juillet. Vous allez repérer certainement vos réels désirs, ce qu'il en est réellement à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez plus que tout. Et ça va être un travail en profondeur, sans mauvais jeu de mots bien sûr. En tout cas, vous avez beaucoup d'agitation au niveau de la tête. Vous avez beaucoup de pensées certainement qui vous perturbent. Sachez que la médiumnité certainement est là pour vous faire remarquer certaines choses. Donc vous allez peut-être consulter des gens qui sont dans le domaine de la médiumnité. Ça peut être des voyants, cartomanciens, des gens qui reçoivent des messages, des gens qui font le pendule, voilà. Ça peut être plusieurs domaines, hein. La médiumnité est assez vaste, hein, tout de même. C'est un mot un peu fourre-tout, je trouve. Voilà. Parce que ça ne fait qu'en fait expliquer les divers dons que chacun a, tout simplement. Ça reste une catégorie, pour moi, qui révèle beaucoup de choses. En tout cas, vous avez certainement vécu une injustice d'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui vous provoque cette agitation émotionnelle. Ouais, on vous demande bel et bien de couper des liens toxiques, et surtout en vous servant de votre expérience et en coupant les relations qui n'étaient pas bénéfiques pour vous et qui étaient simplement karmiques. Parce qu'il y a véritablement un environnement nocif extérieur. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce mois de juillet va être l'opportunité, un tremplin pour vous permettre une réelle guérison par rapport à vos véritables désirs. Peut-être que par le biais de la médiumnité, donc en consultant quelqu'un ou en allant ou en vous dirigeant vers ce domaine-là en particulier, vous allez voir clair dans certaines choses. En tout cas, par rapport à vos désirs, il y a des choses que vous avez vécues comme de véritables injustices et qui du coup vous font une véritable agitation intérieure, une agitation au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Et en plus, on vous demande du coup de faire une introspection, de mettre du clair dans votre esprit. Ce que la médiumnité va certainement souligner, c'est que par le biais de votre expérience, vous avez déjà beaucoup de réponses et que par le biais de votre expérience, vous allez devoir couper des liens, vous allez devoir couper des situations qui sont néfastes et nocives pour vous. Parce que dans votre expérience, vous avez de quoi reconnaître les injustices et également aussi de savoir d'où vient certainement le premier gros choc qui vous donne ce genre d'impact et de sensation qui ne vous fait pas du bien. Et vous savez, ou en tout cas vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure et sur ce qui est réellement négatif autour de vous. Donc il va vraiment falloir, les cancers, si vous voulez bien vous porter, en tout cas au niveau émotionnel et énergétique, il va véritablement falloir effectuer un travail à ce niveau-là. Donc nous allons demander quelques petites cartes conseils pour vous. Bon, écoutez. Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. La première chose à faire sera de vous pardonner. En commettant des erreurs, on apprend. Et ensuite, il faudra pardonner aux autres de, je ne sais pas, de n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, hein, d'ailleurs, hein, par contre, hein, quand on parle de pardonner aux autres, vous n'êtes pas obligé de leur dire. Vous n'êtes pas obligé de leur en vouloir non plus, parce qu'au final, vous allez nourrir du négatif. Vous pouvez leur pardonner leurs actions par le simple fait que, au moins, grâce à ça, ça vous aura permis de sortir ces personnes de votre vie. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, mes actions au service du bien et du beau. On vous demande d'illuminer les choses, on vous demande de vibrer en positif. Ça servira d'exemple et de bonne énergie pour beaucoup d'autres personnes qui méritent certainement plus votre attention. La couleur cyan. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. On vous demande véritablement d'apaiser ce qui est en vous. Vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Il faut accepter les changements et la nouveauté qui pourraient apparaître dans votre vie. Et la couleur grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits.
Justement, ancrez-vous, permettez-vous d'avoir des bases solides parce que ça vous permettra de résister à toute épreuve, tempête, bourrasque que la vie pourrait vous mettre sur votre route et qui serait tout de même relativement compliquée selon les situations. Donc voilà, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, vous n'êtes pas obligé de leur dire en face, mais juste en vous-même, vous leur pardonnez, au moins vous passez à autre chose, ça fait partie du passé maintenant, ça sert plus à rien de s'arrêter dessus. Vous devez rayonner, faire vibrer votre lumière, vibrer en positif pour montrer, servir d'exemple, parce que vos actions et vos mots ont un impact concret sur cette terre, sur cette vie. En tout cas, vous êtes un artisan de la paix, vous pourriez l'être, et ça commence par le fait d'être en paix avec vous-même. Donc, recherchez cette paix avec vous-même en vous apaisant au maximum. Restez ouvert et restez surtout, je dirais, j'ai perdu un mot, je ne sais pas quoi dire. Donc, restez ouvert en fait à la nouveauté et voyez les opportunités. Bon, je vais résumer ça comme ça. Et surtout, enracinez-vous parce qu'à chaque instant, cet enracinement vous permettra de tenir, quelles que soient les épreuves, les situations compliquées que vous pouvez rencontrer. Du coup, nous allons finir les cancers par le calcul de votre taux vibratoire pour ce mois de juillet et par du coup le petit calcul également du chakra que vous devez porter attention. Je suis désolée, c'est cette nouvelle lune elle me fait dérailler. Donc, le taux vibratoire des cancers. On est à 46 500 sur 60 000, donc quand même beaucoup d'énergie pour véritablement vous permettre de vous affirmer face à tout cela et de faire le clair avec vous. On vous parle du chakra du cœur, on vous demande véritablement de laisser opportunité à votre cœur de communiquer avec vous. Portez-lui de l'écoute, il a certainement des choses importantes à vous dire. Déjà, pour vous-même. On ne vous demande pas de faire le choix du cœur pour qui que ce soit d'autre. Le but déjà, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment et de faire votre introspection. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous aurez beau essayer de vous mettre avec des gens, ça ne marchera pas parce que vous-même, à un moment donné, vous allez vous perdre vu que vous êtes paumé. Voilà, vous êtes paumé avec vous-même, vous n'êtes pas en travail d'équipe et du coup, c'est compliqué de savoir ce que l'on veut à ce genre de moment. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.